Donc on retire la manivelle qui se cache dans le compartiment moteur, sans oublier d'avoir mis le contact. Parce que sinon, vous pouvez Tintin, vous démarrez pas. On a le trou ici, comme dans ma main. Papa est là, mais ça pique. Et du premier coup, frérot, t'es trop fort. Vous voyez, c'est pas si difficile. Un peu de biscotto, un peu de pectoraux, et ça démarre. Salut à tous les amis de RFLG Auto Collection. Aujourd'hui, en ce 5 jours, on va présenter la voiture de monsieur, qui est une Diane 6 de 77. Maintenant, je te laisse la parole et je fais comme tu m'as fait. Voilà, je te laisse prendre le stabilisateur à José et puis on attaque. Donc, alors, tout le monde, comme vous avez pu le voir, René vous l'a bien dit, c'est une Citroën Diane 6 de 1977. Diane 6, pourquoi 6? En fait, il y a aussi la Diane 4. La Diane 4, c'est un moteur de 400 et quelques cm3. La Diane 6, c'est un moteur de 600, si je dis pas de conneries, 602 ou 603 cm3. Frappez-moi si je me trompe. Voilà, attends, j'arrive. tu peux non, moi je vais pas te frapper, je risque de te faire un bleu. Ouais, encore, merci. Alors, une Diane bleu myosotis, donc il y a plusieurs teintes de bleu. J'ai découvert d'ailleurs il y a 2 jours qu'il y avait aussi le bleu azurite qui se rapproche. Azurite beaucoup, ou azuris? Azurite. Azurite. J'avais un doute. Beaucoup de ce bleu là, le mien, le bleu myosotis est plus pétant. Myosotis c'est quoi? C'est des plantes, voilà, c'est une fleur bleue. Donc c'est le bleu de cette fleur. Donc que dire bah, la Diane, pour ceux qui ne savent pas, c'est la demi-sœur de la 2 chevaux. Elle est sortie en 67, si je dis pas de conneries. 67, c'était pour remplacer la 2 chevaux, les ventes de la 2 chevaux. Et elle commence à s'écouler, ouais. À s'écouler un petit peu. Donc ils se sont dit, bon, il faut vite qu'on remplace la Dedoche, la fameuse Dedoche. Donc ils ont choisi de sortir une Diane qui n'est pas dessinée par Citroën, qui est dessinée par Panhard, parce qu'en fait Panhard venait d'être acheté par Citroën. Et, ah oui, parce qu'ils coulaient à l'époque, ils se sont fait racheter. Donc, voilà, ils avaient trop de travail chez Citroën. Je crois qu'il y avait, alors c'était, je crois que c'était là, enfin, il y avait plusieurs. Je vais pas sortir de nom parce que je vais me tromper. Mais après, on va se faire taper sur la tronche. Ils étaient sur plusieurs projets, sur des nouveaux véhicules, notamment, si je ne me trompe pas, la GS. Ils étaient voilà, sur plusieurs projets, donc ils n'avaient pas le temps de s'occuper de la Diane. Donc ils ont refilé ça au bureau de style de chez Panhard, qui ont dessiné ça. Citroën après a un petit peu mis sa petite touche dans le dessin. Diane, pourquoi? Parce qu'en fait, Panhard avait plusieurs noms. Vous savez que il y a des noms qui sont déposés, qui vous appartiennent. Par exemple, René et moi, on ne peut pas créer une voiture et l'appeler RFLJ Espace, parce que le nom Espace est certainement un nom déposé. Comme Citroën avec la gamme des X, la Xara, la Zancha. Alors notamment pour la petite histoire, la Ford GT 40, quand Ford ils ont voulu sortir la deuxième GT 40, ils n'ont pas pu l'appeler GT 40 parce qu'ils n'avaient pas protégé le nom GT 40. Et il y avait un mec entre temps qui s'en était aperçu, il avait acheté les droits. Donc ils avaient dit, ben, si vous voulez faire une nouvelle GT40, il faut me payer les droits pour le nom. Donc c'est pour ça que la Ford GT s'appelle GT après et plus GT40. Donc c'est pareil, Diane était un nom déposé par Panhard, ils n'avaient pas encore mis un modèle avec ce nom-là. Donc ils ont décidé de sortir celui-ci. Diane avec un Y, comme vous pouvez voir, il y a des noms chez Panhard où ils avaient pas mal de Y. Donc les différences avec, rapproche-toi s'il te plaît. Les différences avec la 2 chevaux, c'est que les optiques de phare sont intégrées dans les ailes et sont plus à l'extérieur, les 2 phares qui dépassent. Et celle-là, elle a des paupières. Ouais, on fera le détail après de ce qui a été fait. Il y a des petites casquettes de phare, habillage de phare. Ensuite, elle a un design aussi qui est beaucoup plus carré. La 2 chevaux est très ronde, etc. Là, on voit, on a pas mal de... D'ailleurs, je crois, ouais, le style particulier de la Diane, c'est qu'il y a beaucoup de choses trapézoïdales. Oh, tu as réussi à le mettre dans la vidéo, plus un. Trapézoïdal, frérot. Donc voilà, donc il y a pas mal, il y a des formes qui s'éloignent un petit peu des rondeurs. Il y a encore des rondeurs, hein, vous voyez ici. Ah bah de toute façon, une voiture sans rondeur. Voilà. Et donc ici, la différence avec une 2 chevaux, c'est qu'une 2 chevaux, le coffre s'arrête ici. Bon, il est peut-être un peu plus... Après, sur les premières 2 chevaux, ça descendait jusqu'au phare. Hein. Ouais, c'était d'ailleurs, je crois, une toile. Hein, oui, une toile complète. Oui. Juste en bas. Sur les 2 chevaux, c'était seulement un coffre.
la lunette arrière ne bougeait pas. Ils ont sorti le haillon qui s'ouvre complètement. Je ne peux pas vous l'ouvrir parce qu'il a un petit souci. On vous en parlera après. Le haillon s'ouvre complètement, donc jusqu'ici. À la base, le patron de Citroën ne voulait pas ça parce qu'en fait, ça faisait trop utilitaire. Il n'aimait pas trop. Chez Renault, il l'avait sorti comme ça sur la R4. Et d'ailleurs, ça plaisait pas mal. Donc, ils se sont, du coup, pour pouvoir vendre, etc., pour pouvoir toucher plus de public, ils se sont mis à la page. Ils ont fait aussi un haillon. Mais de base, ils ne voulaient pas faire un haillon. Après, Ils auraient fait quoi, une sorte de coffre? Ils voulaient rester comme sur la 2 chevaux. Avec la toile? Non, avec le coffre en tôle, mais seulement cette partie-là ouvre. Oui, ce que je dis avec la, oui. Voilà. D'accord. Ce qui ressemble, ce qui est pareil que sur une 2 chevaux, et d'ailleurs les Citroën d'époque, c'est cette aile qui prend pas mal. Il prend à peu près, il prend presque un tiers de la roue quand même. Hein. Voilà, et puis la bonne capote qui nous sert très bien en ces temps de chaleur. La capote qui s'ouvre jusqu'ici. Voilà, donc là vous avez les œillets, comme vous voyez bien. On a plusieurs. Un œillet, deux œillets, voilà, je ne sais pas tous vous les faire. Il y en a deux de chaque côté. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs moyens de pouvoir l'ouvrir. On peut l'ouvrir intégralement, on peut l'ouvrir, d'ailleurs je vais vous le faire en direct. Est-ce que José, tu peux aller décrocher le deuxième? Donc en fait on a un crochet ici, on vous le fera voir quand on passera à l'intérieur tout à l'heure. On a deux crochets. On peut l'ouvrir comme ça. Attention, détoilage en direct. Ah, mais laisse comme ça, voilà. Donc on peut l'ouvrir comme ça. On peut l'ouvrir un petit peu plus en poussant la capote par ici. Moi je fais souvent comme ça, je roule très souvent comme ça. Et puis après, on pourra vous la faire voir aussi totalement ouverte. On peut l'enrouler jusqu'ici. Et ça fait un boudin et puis voilà. Voilà, que dire alors? Maintenant qu'on a présenté ce qu'est une Diane, je vais vous raconter un petit peu son histoire. Donc c'est une Diane qui est sortie d'usine en 1977, qui a été achetée par une dame à Bandol dans le Var. Ensuite, cette dame l'a gardée 18 ans, jusqu'en 1996. 96, bon, je ne sais pas si elle l'a vendue, si un garage l'a racheté, etc. On n'a pas l'historique jusque là. C'est un garage qui l'a récupéré. Et puis le monsieur, qu'on salue d'ailleurs si vous nous regardez, le monsieur à qui je l'ai acheté, qui l'a acheté en 1996 et me l'a vendu il y a 3 semaines. Donc il l'a gardé 24 ans. Donc, ça fait une paire d'années quand même. Je suis le troisième propriétaire. Donc voilà, donc je l'ai acheté, donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 semaines. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. Un poil de ménage. Il n'y a pas grand chose à faire. Comme je vous l'ai dit ici, donc on a la traverse de haillon qui est toute bouffée par la rouille. Je sais pas si là, notamment, on a la charnière. Voilà, vous voyez très bien là que ça a été la charnière mastiqué, ici qui est bouffée. Et puis à l'intérieur, on a la traverse qui est toute mangée par la rouille. Donc ça, c'est quelque chose qui va être changé très certainement ce mois-ci, parce qu'il y a des infiltrations d'eau du coup. Donc ça, on va changer, on a trouvé la pièce, c'est tout bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? On va faire vidange complète, boîte moteur, etc. Ça, on n'a pas encore eu le temps bien de le faire, mais de toute façon, c'est nickel. Voilà, après... Attends. Qu'est-ce qu'on a là? Oui. Qu'est-ce qu'on a là? On a un V6, parce qu'on ne vous l'a pas dit, c'était un moteur, une série limitée sur les Diane. Les Diane, pourquoi 6? Parce que le moteur 600 cm3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi parce que c'est un V6. Voilà, on a un moteur V6 à l'intérieur de cette Diane. C'était une série limitée seulement en 1977. Donc voilà. Non, on déconne, c'est l'ancien propriétaire qui avait collé ça. Il avait trouvé ça assez rigolo. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un crochet d'attelage. Un crochet d'attelage. Après ici, carrosserie, elle est très propre, comme vous pouvez le voir. Il y a juste un endroit qui... Il y a juste un petit poc ici. Le monsieur m'avait dit qu'il avait eu un petit accrochage ici. Après, globalement, elle est très propre. Le châssis, le plancher, tout ça, c'est nickel chrome. Tout ce qui est les ailes, toutes les portières, tout ce qui est au-dessus là, cette traverse là, de deux côtés, c'est nickel chrome. Il y a juste, comme je vous l'ai dit, la traverse de haillon haute de haillon qui est usée. Ici, on va faire un petit travail aussi, le joint là qui est un petit peu fatigué. Ah oui, effectivement,
C'est vrai que là, comme vous voyez, on a le joint qui est tout fissuré. Donc du coup, il faudrait qu'on gratte bien comme il faut et qu'on remette du mastic à carrosserie et qu'on repeigne un petit peu dessus. Sauf que nous, on sait vraiment pas faire, on n'en est pas là. Donc on fera sûrement faire. Mais voilà. Ensuite, un petit détail que j'aime bien, c'est tous ces joncs chromés là qui habillent la voiture, la caisse. Hein. On a ici ce jonc qui part du début de la portière avant et qui va aller courir jusqu'au haillon et descendre ensuite. Donc ça, je trouve que c'est magnifique, les petits détails. Et puis ici, celui-ci aussi, sur la ça gouttière. marque la forme de la voiture, c'est juste magnifique. Ouais, ouais, je trouve ça vraiment beau. Voilà. Les jantes qui sont belles aussi. Alors, les jantes, donc comme vous voyez, c'est des jantes tôle en 15 pouces. Avec un petit enjoliveur ici. Si j'ai pas de bêtises, c'est du 15. Hein. Ouais, je crois qu'on avait regardé ça la dernière fois. C'est du 15 avec, vous avez un enjoliveur chromé autour qui est fixé par un écrou milieu. Puis voilà, la jante, la couleur, c'est la couleur basique des jantes. Ouais, sur les toutes donc les gammes. c'est gris, un peu ouais. bizarre. Enfin, ça. Après. Et puis ici, un petit détail que j'aime bien aussi, la petite bavette ici qui se trouve. La bavette de porc. Voilà. On va passer sur la partie avant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les casquettes de phare qui ont été rajoutées, qui ne sont pas d'origine, que je trouve vraiment, ça fait vraiment très chouette. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Le pare-choc avec les gros amortisseurs, on va dire, typiques des Citroën de l'époque. Puis voilà, hein, un beau pare-choc chromé, une calandre en plastique, le logo Citroën. Donc ça, c'est la calandre de la Diane 6, puisque sur la Diane 4, on avait une calandre un petit peu métallique. Et puis, le petit trou de l'époque pour le démarrer avec la manivelle. Ouais, ça, on va vous faire un petit. Ah, Saint-Manivelle, es-tu là? Est-ce qu'on va y arriver? Parce que l'autre fois, on l'a eu dans le fion. Non, c'est en fait, je l'ai refait après. Ouais. J'avais pas tourné assez fort. Je t'avais dit qu'il fallait des biscottos. Et puis, on va terminer sur le détail, puisque là, l'extérieur, on s'est pas mal attardé. On va terminer sur le détail qui est la vitre de custode ici, qui n'est pas sur les Diane 4. C'est ce que j'allais te poser comme question, tu m'as devancé. Donc comme vous voyez ici, j'avais arrivé à filmer, oui. Cette vitre là, donc c'est une vitre de custode. Deuxième mot un peu intelligent qu'on pose. Cette vitre là n'est pas sur toutes les Diane. Sur les Diane 6, elle apparaît, sur les Diane 4, elle n'apparaît pas. C'est un signe un peu de luxe. C'est un signe de luxe. Non, mais c'était surtout pour la visibilité. C'était. Bah, c'est vrai qu'avec la capote et tout, on n'a pas assez de soleil. Voilà. Bon, allez, on passe à l'intérieur. Je te laisse ouvrir la portière. On va passer un petit coup. José, vas-y, termine ta phrase encore. Vas-y. T'as envie de pisser. Voilà. Merci José. Ça sera pas coupé. Ouais, on va faire un best-of. Les phrases de José. À chaque fois, tu nous sors. À chaque fois, il nous sort un petit truc. Ah, j'ai envie de pisser. Bah, t'as envie de faire la présentation un petit peu? Alors, les seules choses que je peux vous dire. Après, René, je vais te laisser faire. J'ai changé le volant. Le volant n'était pas d'origine. J'ai remis celui d'origine. Bon, il y avait d'ailleurs la housse. René va sortir le volant qu'on a changé. Donc ça, je l'ai remis parce que je préfère celui-là. Et puis même pour la conduite, c'est plus agréable. Et puis j'ai déhoussé les deux sièges avant. Donc vous voyez ici les sièges d'origine qui sont très très beaux. L'arrière, comme je vous ai expliqué, d'ailleurs je vais vous faire voir. Vous voyez la traverse, elle est vraiment pas en bon état. Donc quand il y a des infiltrations d'eau, donc bon après je la sors pas quand il pleut, mais on sait jamais s'il pleut, que je suis sorti aller sur un parking ou quoi. J'ai une bâche, hein, mais je préfère laisser les housses en attendant que tout ça soit réparé. Bon après c'est pas imperméable, hein, l'eau elle passe quand même sur les sièges d'origine, mais bon c'est un acquis de conscience. Avec la bâche, quand même, tu enlèves 98% de ah oui c'est clair. Et puis je préfère laisser comme ça. Là aussi, alors on va passer au volant. Là aussi vous voyez qu'on a mis nos petits autocollants, comme sur toutes nos voitures. Et voici donc le volant qui n'est pas d'origine, c'était le volant qui était quand j'ai acheté la voiture, que j'ai changé parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je préfère celui d'origine. Donc celui-ci. Mais alors pour conduire c'est une horreur. Non, ça se conduit bien, mais c'est moins agréable. Voilà, moi je préfère moins. L'effort de démultiplication. Oui. Troisième mot. Et alors c'est énorme avec un petit volant, alors qu'avec un grand c'est beaucoup plus large. Dis-nous ce que tu vas faire de ce volant, parce que je te le donne du coup.
Je vais l'installer sur mon playset. Voilà, il a un petit playset, donc ceux qui ne savent pas, c'est en gros c'est un simulateur de conduite pour les jeux vidéo. Il va l'installer dessus parce qu'il aime beaucoup ce volant. Ou alors quand je vais juste le mettre dans mon garage, bien au frais. Allez mon petit René, je te laisse faire la présentation de l'intérieur. Alors, l'intérieur. On commence par la portière. Alors la portière. Alors montre-nous la cinématique. Est-ce que José, tu peux me tenir la portière s'il te plaît? Parce qu'il n'y a pas de... Hein, c'est une petite lanière qui retient la porte. Ce qui retient la porte sur toutes les voitures, au moment où vous poussez la porte, vous entendez Voilà. un clac, hop, et un deuxième clac, elle est ouverte à fond. Sauf que là, c'est une lanière en plastique qui est retenue bon, par deux vis. Et la portière, si vous la lâchez, elle se ferme toute seule. Donc il faut toujours avoir la main sur la portière, c'est pas gênant, c'est rien du tout, c'est normal. Alors, quelque part par là, donc là vous avez la tirette pour ouvrir la porte. Alors je vais vous faire voir en détail. Vous voyez Là, ici. il y a zigugui là. Ouais. Hop, vous poussez. Voilà, alors tous les gens qui connaissent pas cette voiture, moi le premier, Ils savaient pas on sortir. ne sait pas comment sortir. Là vous avez du coup Un petit plastique rembourré. Ouais. D'accord. Un petit plastique moussé, nous dirons. Moussé, parce que ça, Ouais, ça c'est du plastique dur. On a quand même un bac ici pour mettre des affaires. Et puis ici on a tout l'habillage de porte qui est en plastique. voilà. Et ici, vas-y José, je te laisse nous Vas-y, faire voir joue avec la les- cinématique. C'est des petits étons qui tiennent La les vitres pour les ouvrir soit en Alors, avant. Soit en arrière. Alors, est-ce que tu peux aller filmer à l'arrière pendant que José il titille le petit kiki? Ouais, on va vous faire voir. Alors vous voyez ici, on a la petite molette qui va nous sortir le petit... Vas-y. Clic. Voilà, Ouais, et ça en fermé. fait, ça nous bloque Voilà. tout simplement les vitres. Vas-y, déverrouille. Ah. Et là, magie. Voilà, c'est Alors, judicieux. Hein. Les deux vitres, c'est juste magnifique. Voilà. Alors, si vous voulez une clim bisonne, Ouais, c'est vrai. Allez, on continue l'intérieur. Et pas Alors là- bisexuel. Allez, Oh, encore une phrase de José. le volant. Ah bah oui, c'est beaucoup. Je te laisse mettre le contact si tu veux, comme ça on voit... Attends. Je vais faire voir les petites aiguilles en action. Alors ici, on a le carburant. Alors attends, je vise. Ici, on a le carburant et ici, on a le niveau... L'ampérage de la batterie. Voilà, la batterie. Et je te laisse mettre le contact. Voilà. Voilà. Comme vous avez vu, Et on- la jauge à essence s'allume. Monté. Et ici, on a les petites diodes. Ici, qui s'est allumé, c'est l'huile pour dire que c'est bon. Il y a le contact qui est mis. Ici, c'est le voyant, le témoin du niveau de liquide de frein, qu'on peut d'ailleurs ici retrouver avec trois petites touches. On appuie sur ce bouton. Et le bouton va s'allumer. C'est pour vérifier si la diode fonctionne bien ou pas. Et ici, on a encore Les warnings. les feux de détresse. Et donc du coup ça s'allume aussi, mais c'est vachement bien. Ouais. Et ici, on a les essuie-glaces. Je vais pas vous les faire parce que bon, les essuie-glaces secs, ça abîme les pare-brises. Mais ici, on appuie sur l'essuie-glace. Alors, il n'y a qu'une seule vitesse. Hein. Ça balaye sans cesse, mais c'est la seule vitesse. Alors qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde va dire, je suis professeur d'Indian, j'en ai pas. Ouais. C'est parce que celle-là a été modifiée. Voilà. Il a mis un moteur de lave-glace Électrique. électrique parce qu'il en avait marre d'appuyer sur... Le petit chonchon là. Voilà. Ah, c'est bon, Voilà. j'ai des crampes, du coup j'ai ça. Et puis ici, le compteur, comme vous pouvez le voir, elle a que 96 797 km d'origine. C'est sûr que c'est pas 100 000. Jagger. Parce que vous pouvez voir, quand je vais passer les 100 000, ça va repartir à zéro. Parce qu'il manquera. Du coup il va une mettre unité. un 1 là. Ouais, du coup, Après il va effacer maintenant 2. c'est pas bête. C'est pas bête du tout. Alors là, viens voir là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, Des petits c'est la rangements. commande. Et au-dessus de les rangements, C'est la commande d'air chaud et d'air froid. voilà, parce que vous savez que le chauffage des dianes de chevaux, etc., en fait, c'est l'air chaud du moteur, pas les gaz, hein, l'air chaud seulement. Oui, parce que le moteur chauffe, l'air ambiant du moteur du coup devient chaud via la combustion et tout le bordel. Et l'air, qu'est-ce qu'on en fait? Quand il fait froid, on le fait sortir par là. Voilà, ici on a Ça c'est les aérateurs. aérateurs. Voilà, vous les mettez comme vous voulez, voilà. Voilà. Vous avez le deuxième qui est là-bas, à côté de la tête à jour. Et puis voilà, parce qu'en hiver ça s'est fermé, vous caillez un peu les miches. Du coup, hop. Alors l'aérateur, donc du coup, la vitesse de l'aérateur, elle est où déjà? Ah, il n'y en a pas. Hein. Ah oui, c'est ce que je me disais. C'est l'ouverture-fermeture ici. je Et pense ici, qu'on- on a encore une petite tirette qui se trouve là. Pour la tête et pour les pieds. Pour la tête, soit on met la tête, soit on met les Voilà. pieds. Vous voyez, il y a les petits pictogrammes ici. Hein. Donc là, je sais pas si... Et aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a un petit coupe-circuit. Alors attends, José, est-ce que je vais arriver de ton côté? Donc je vais vous faire voir. De l'autre côté, on verra mieux le reste de la planche de bord. Alors vas-y José, tu nous expliquais? Donc il y a un petit coupe-circuit.
Voilà, donc ça c'est pas d'origine non plus, ça a été rajouté, c'est très judicieux, c'est très bien. Anti-vol. Là, René, s'il veut mettre le contact, rien ne se passera. Alors là, le contact, du coup, il est enlevé. D'accord, je vais le mettre. Attends, enlève-le. Je vais le mettre, je veux voler la voiture. Je suis en casquette et tout. Je vais le mettre. Mince, il n'y a pas de contact, ne démarre pas. Ben, c'est normal, il n'y a pas de coupe. Voilà, le coupe-circuit se trouve ici. Juste à côté, on a la petite tirette si tu veux la tirer, José. Alors c'est le starter. Ça, c'est le starter que je m'en sers un petit peu, mais pas beaucoup. Je préfère pas tirer. Ouais, tire pas. Si Non, tu veux. tire pas, de toute façon, tu. Je m'en sers pas trop parce que c'est pas une voiture qui a besoin beaucoup du starter. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, ou enfin dans l'autre vidéo plutôt, de la 205 de René, c'est un moteur qui démarre en pied au plancher au niveau de l'accélérateur et puis ça part direct, c'est nickel. Voilà. Ensuite, Là, le frein à main. Le frein à main. Donc là, le frein à main, il est super bien. C'est une poignée. C'est le même que les 2 chevaux et les Méhari. Hein. Voilà. Alors du coup, vous appuyez sur ce bouton là, vous tirez un poil et vous poussez. Vous n'avez plus de frein à main. Voilà. Et quand vous tirez, clac, le frein à main il est là. Voilà. Bon, après il y a cette molette là. Les commodos. Hein. Le levier de vitesse. Le levier de vitesse. Alors je te fais voir, je te laisse nous faire voir la cinématique, comment on se sert d'un levier de vitesse sur un bicylindre Citroën. Marche arrière, elle est où? La marche arrière, elle est où? Hey, j'ai tout marqué là, regardez. Je sais pas si tu peux montrer. Voilà, marche arrière. Vous tac et vous poussez. La marche arrière est enclenchée. Hop, point mort. La première, gauche, vous tirez. Hop. Pour passer la deuxième, sur les 2 chevaux, Méhari, Diane, je pense que sur les Ami 6 et Ami 8, ça doit être pareil. À moins que les Ami 8 ont une boîte planchée. Non, c'est bon, t'as raison. Il faut, donc vous roulez, première, vous voulez passer à 2, point mort, vous tenez le point mort au moins 1 seconde et vous poussez à la 2. Si vous ne faites pas ça, vous bousillez la boîte n'est pas synchronisée. Bah en fait, ouais. De la 1 à la 2, vous bousillez tout. Après, vous tirez, hop, point mort, 3e. Voilà, tout va bien. Pour la 4e, point mort, droite, et vous poussez. Voilà, et c'est une boîte 4 vitesses, faut pas chercher la 5 ni la 6. Alors la 5e, elle est là. Et la 7, elle est où? La 7, bah, je sais pas, il faut taper sur. Et alors, comme vous avez pu voir, le pommeau de levier de vitesse n'est pas d'origine, il est assorti au volant que j'ai retiré. Voilà, faudra le remettre par contre, le logo Citroën est à l'envers, donc ça c'est quelque chose que je vais faire aussi. Voilà. Donc là, nous avons un petit cendrier. Un cendrier. Alors il y a énormément de boulons, de pièces pour l'habitacle. C'est super pratique. Et puis voilà, bon après il faudra qu'on répare un peu la Et puis fais-nous voir à côté de toi aussi la petite loupiote. Oh, c'est un loupiote. Avec ton ouais, ça c'est des aimants, je sais pas ce que ça fout là. Ouais, c'est pour aimanter. Ouais. Genre les clés. Alors là, hop. Voilà, la petite loupiote. Mais c'est super. Donc elle s'allume que d'un côté bien sûr parce que. Voilà, et donc, puis les ceintures qui sont d'origine à l'avant. Ah, attendez, j'ai fermé la porte au nez de José qui est en train de parler. Le klaxon. Ah oui, allez, fais un petit coup de klaxon. Alors c'est un klaxon de Ford T des années 1910. On vous fera voir après quand on sera au compartiment moteur, on vous le fera voir. Et l'ancien propriétaire a installé un autoradio. Ah oui, on a oublié de parler de ça. On a un autoradio cassette ici qui n'est évidemment pas d'origine, mais qui est une très bonne idée, avec le haut-parleur juste à côté. Et puis on a un haut-parleur qui se trouve également, je vais vous faire voir ça tout de suite, qui se trouve à l'arrière. Voilà, vous voyez cette partie-là, c'est le haut-parleur à l'arrière. Voilà. Après, on a un plancher plat et puis la banquette. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'arrière, c'est qu'il y a des ceintures qui ont été rajoutées. Ouais, les ceintures ne sont pas d'origine à l'arrière. Ceintures de sécurité parce que le monsieur avait des enfants et il s'est dit putain, je vais mettre les ceintures. C'est pas bête, ce n'est pas bête du tout. Donc voilà. Voilà. Alors René, est-ce que tu peux nous déplier la capote, s'il te plaît? Alors je décapote, capote et je décapote. Alors vous tirez sur les 2 tétans, comme vous voyez vous avez 2 tétans, un là, un là. Vous avez une lanière, surtout pas oublier, je vous arrache tout sinon. Vous déclipsez. Vous ramenez la barre en métal sur là. José, est-ce que tu peux déclipser les clips? Ça y est, c'est fait. Moi je déclipse de mon côté, donc il y en a un, il y en a 2. Vous ramenez la capote bien comme il faut. Voilà. Voilà, vous tirez un peu et on enroule. Vous enroulez, alors bien droit. Vas-y, Jo. Voilà. Bien droit parce que sinon on la brille. Ça serait dommage de la briller. Voilà. On tourne, on fait le petit voilà, voilà. Voilà, un petit scratch ici. Le petit scratch. Intermédiaire. Vous le scratchez, hop. Vous
vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez. Alors vous avez la barre de soutien qui apparaît. Vous roulez encore, paf, elle va s'arrêter toute seule sur la gouttière du coffre. Et normalement, José, c'est de ton côté, tu as... Bah, il y en a deux en fait, mais celle-là, il m'en manque une. Donc on utilise que celle-là. Ouais. Ouais, il en manque une. On a une lanière ici. Et ensuite, après, donc ça, c'est ici. C'est fixé là, comme ça, avec une pression. Tout est par pression. Et on peut mettre ici la deuxième. Voilà. Et un point que j'adore sur ta voiture, viens voir. Ah oui. Ouais, le petit bouchon. Le bouchon. Le bouchon Citroën est magnifique. Réservoir, regardez Voilà. ça. Alors voilà, regardez ça, mais c'est pas beau ça. Ça, c'est magnifique. Ça, et J'avais puis juste à tirer un poil. moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le logo Diane 6 qui est vraiment très beau aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le coffre, on peut pas l'ouvrir parce que bon, il a un petit problème. Et d'ailleurs, la serrure est bloquée. Vous voyez, elle est enfoncée normalement, elle sort jusque là. Ouais. Vous avez tout le téton, enfin le bouton chromé qui sort. Sauf qu'il était sorti, on appuie, il n'est plus jamais sorti. Bah ouais, enfin si, j'arrive à le refaire sortir, mais en fait, il se débloque pas. Donc ça, c'est un petit. Je pense qu'on va complètement le démonter, on va voir ce qui se passe. Et après, vu qu'il Voilà. y a ce problème-là, je pense que le coffre il doit être tordu. Et ça doit Ouais, c'est possible aussi. Une bêtise comme ça. Est-ce que tu peux ouvrir le capot? Alors le capot, alors vous voyez les belles poignées aussi, on n'en a pas parlé. Le capot, il a une petite tirette ici. Vous voyez, donc vous débloquez là. C'est bon normalement? C'est bon? T'as trouvé le petit chou? Attends, parce que moi je l'ai jamais ouvert. Attends, je vais le faire. Vous avez ici la petite... Voilà. Est-ce que tu peux mettre la barre, s'il te plaît? Alors comme vous voyez, c'est une longue barre qui va s'appuyer juste Là, au niveau de la fermeture. T'as un petit trou, tu le vois? Ah, ouais, c'est bon. Vas-y, descends, bim dans le trou. Ah, qu'est-ce que j'ai entendu? Non, c'est bon, ça par contre, on va pas le dire. Ça parle de bistouquette, on va tout vous dire. Voilà. Donc le moteur Diane 6, 2 chevaux 6, etc. C'est le V6 moteur le déçu. plus puissant de toute la gamme des bicylindres Citroën. Donc c'est un bicylindre, Non, un ça flat va. twin, 2 cylindres à plat. C'est le moteur le plus puissant de tous les moteurs bicylindres Citroën. Il fait 32 chevaux, attention, et 3 chevaux fiscaux. Et Voiture qui coûte rien. il est censé En carte monter grise. aux alentours des 130 à l'heure. Moi j'ai pu tester sur autoroute. Il y en a qui disent qu'ils montent jusqu'à 140 et tout. Ouais, ça je sais pas, mais moi j'ai pu monter sur autoroute à 120 en tout cas. Donc c'est pas mal, il a la patate. Le fameux klaxon, la trompette se trouve ici. De Ford T. Et ensuite on a tout qui est à disposition. La bobine sèche ici, le remplissage d'huile ici, l'alternateur. Ici on a le filtre à air. La boîte à air, ouais. La batterie là-bas. Ici, alors sur certaines Diane, il y a l'emplacement pour mettre la roue de secours dans le compartiment moteur. Moi, la roue de secours, je l'ai, mais elle est dans le coffre parce que il y a une deuxième épaisseur, hein, on va dire, en dessous du coffre. Oui, il y a une plaque. Il y a une petite plaque en ferraille qui se soulève et on met la roue de secours ici. Personnellement, je trouve ça beaucoup mieux parce que là, le pneu il doit chauffer. Le moteur, on est d'accord qu'il monte qu'à 90 degrés. Même si tu roules en été et que le moteur est refroidi par air, ça doit monter peut-être un peu plus. Donc là, le pneu qui se mange tous les jours de 90 degrés, je suis pas sûr que ce soit bon. Ouais. Alors, en parlant de température, le refroidissement se fait par air. L'air refroidit l'huile et l'huile sert de liquide de refroidissement, on va dire. Normalement, on a un... Comment ça s'appelle? Alors, on a la possibilité de mettre un radiateur à d'air. huile qui, bon, Ouais. sur celle-là, l'ancien propriétaire l'a enlevé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais nous, on va le remettre parce qu'on nous a dit que c'est super important. Et ici, vous voyez, on a ici et ici les freins à disque qui sont pas d'origine, qui ont été rajoutés. Oui, parce que Enfin, sinon, changé. C'est des freins à tambour. C'est des freins à disque de Méhari. Avec ici, donc, si vous avez regardé ou si vous allez regarder la vidéo de la 205, normalement, elle est déjà sortie. Vous pouvez voir que le système de liquide de frein, que je précise du LHM. Le LHM, c'est l'huile hydraulique qu'on met dans les Citroën à suspension hydraulique, comme les BX, les CX, les DS, etc. Pour le système de freinage, c'est du LHM. C'est seulement, alors le LHM est pour les freins à disque. Hein, quand on met des freins à disque sur Méhari, sur Diane, on a du LHM. Sinon, c'est d'autres types de lubrification. Mais ici, vous pouvez voir, ici, on a le même système avec l'Écosse et puis la petite traverse là en dessous. La petite, voilà. Donc,
Voilà, on a un cric ici ouais, que j'ai pas encore appris à m'en servir. Ici, on a la commande de boîte. 2 balles de tennis et 2 balles de tennis. Et la boîte de vitesse qui est ici. Les balles de tennis, pourquoi il y a des balles de tennis? En fait, ça bouche l'entrée d'air chaud. Quand ce sera l'hiver, je remettrai ça avec des tuyaux qui se raccordent à ça. Donc voilà. Mais ça, c'est un petit système D pour pouvoir couper l'air chaud, parce qu'en plein été, avoir l'air chaud du moteur dans l'habitacle, c'est pas top. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit là? Et tout à l'heure, René nous parlait que l'ancien propriétaire avait installé un lave-glace électrique. Donc il est là. Comme vous voyez, il est neuf, il est blanc, il est neuf. Tout se trouve ici. Le liquide, il est bleu, donc du coup, vous voyez, l'électricité a bien été faite comme il faut. Bon, voilà, ça part de là et ça va jusque là. Voilà, il y a un petit téton là sur le capot, un petit gicleur qui nous envoie le liquide sur le pare-brise. Voilà. Donc vous avez pu voir les entrailles de la bête. Maintenant, Donc, on veut l'entendre la bête. Tu veux l'entendre? Moi, je te laisse démarrer. Alors, si tu veux. Non, vas-y toi. C'est ta voiture, tu démarres. Ok, si tu veux. Tu l'as fait pour la miette, tu l'as fait pour la tienne. C'est ta bête. Ça couine un peu, chef. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit, mais les pots de suspension sont neufs. Mais ça couine. Et voilà. Ce V6 bicylindre. Non. Regardez la bête, il y a toute la bête qui bouge. On dirait un dragon qui est en train de se réveiller, quoi. Avec cette odeur que vous sentez pas, mais nous on la sent. Donc voilà les amis. Voilà. Donc cette vidéo va prendre fin dans quelques instants. Voilà. Donc comme d'habitude, si vous Attends, avant. Avant, on n'a pas dit pourquoi j'ai cette voiture, en quoi je m'en sers, etc. Alors j'ai acheté cette voiture, comme vous connaissez la DS4, vous ne connaissez pas encore la Xara qu'on va vous présenter. Il y a un gros projet autour de cette voiture là aussi. J'ai acheté la Diane parce que j'avais envie d'une voiture de collection, j'avais envie de me lancer dans ce monde là. Donc j'ai commencé, quoi de mieux quand on n'a pas forcément de grandes notions dans les voitures anciennes, quoi de mieux que de commencer sur une petite 2.2 ou une Diane. Tout le monde nous dit de commencer sur une 2 chevaux ou une Diane. C'est le b.a.-ba de la mécanique. C'est des mécaniques qui datent des années 40. C'est le b.a.-ba. Pourquoi j'ai acheté une Diane et pas une 2 chevaux? Parce que déjà, ça me plaît plus. J'aime beaucoup la 2 chevaux, mais on en voit à tous les coins de rue quand c'est la belle saison, surtout dans notre région. La Diane, c'est moins connu, donc c'est pour ça que j'ai préféré partir là-dessus. Moi, j'aime bien les choses un petit peu différentes. Donc la Diane, c'est un petit peu différent d'une 2 chevaux. Voilà, on en voit moins. C'est une voiture que je compte garder. Combien de temps, j'en sais rien, je ne me mets pas de limite. Peut-être qu'un jour je la vendrai. J'aimerais bien après. Je tiens à dire que ça c'est faux. Il va la garder parce que j'en suis sûr qu'il ne pourra pas la vendre. Il va s'attacher à mes mains. Moi je m'attache aux voitures, j'arrive pas à les vendre. La barbe elle va faire des nœuds sur la voiture. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a encore la Xara dans l'état qu'elle est, mais vous verrez ça plus tard. J'arrive pas à me séparer des voitures, donc on verra. Après le but c'est aussi, mon rêve ultime c'est d'accéder un jour à une Citroën DS. Les anciennes, pas les nouvelles. Donc on verra bien ce qui se passera. La Diane elle va rester un petit moment. Ça c'est sûr, on va en prendre soin, je l'aime beaucoup. Je pense que toi aussi René tu l'aimes bien. J'adore cette voiture, elle est vivante, elle est pas... Ça je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est une voiture, elle a son caractère, elle a un vrai caractère. Un Dodan, vous sentez la mécanique des amortisseurs, des pots, et encore, des suspensions. Si tu le sens, parce que c'est tellement bien amorti que tu sens quasiment rien. Ouais, on sent, on entend tout bouger. Vous passez par exemple de la première à la 2, si vous ne faites pas, comme je vous dis, attention à la synchronisation, vous sentez les pignons dans la main qui disent oh, ma synchro elle est où? C'est une voiture qui a beaucoup de caractère, c'est une voiture qu'il faut appréhender, qu'il faut apprendre à connaître. Moi ça fait 3 semaines, 1 mois que je l'ai, j'apprends encore à la connaître. C'est vraiment... On a cherché, on a fait quoi, 60 km tous les deux à peu près? Ouais. Un peu plus toi que moi. C'est vraiment un autre monde, c'est vraiment notre univers. Après moi j'avais déjà l'habitude de la 205 entre guillemets. Oui. Ça n'a rien à voir, je suis complètement d'accord. Mais j'avais déjà un peu des notions de voiture entre guillemets anciennes. Donc moi j'étais pas forcément, à part la boîte, des pays. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette belle auto. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut la liker, il faut la partager et puis surtout commenter. La commenter, mais et allez surtout, vous abonner. Surtout en parler à tout le monde autour de vous parce que
c'est bien beau que nous on fasse des vidéos, si vous en parlez pas, personne ne nous trouvera. Donc en parlez-en. Et puis abonnez-vous donc, comme on le répète à chaque fois, à notre page Instagram, Facebook, YouTube, du même nom que là où vous êtes actuellement. Je vous le remontre. RFLJ Auto Collection. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ciao.